Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2568 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord il y a 9 mois, jour pour jour. Vous vous souvenez tous bien sûr de cette rencontre, c'était la finale de la Coupe du Monde et Messi remportait sa première Coupe du Monde avec l'équipe de l'Argentine côté français. Énorme désillusion bien sûr, moi j'étais à fond derrière l'équipe de France. Donc totalement déçu, dommage, il y avait la place de gagner cette troisième étoile. Donc c'était le 18 décembre 2022 et le 18 septembre 2023, donc c'était il y a 9 mois, jour pour jour. Et tiens, toujours avec l'équipe de France, ce à quoi devrait ressembler le nouveau maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024. C'est pas encore officiel bien évidemment. Il y a de fortes chances que le maillot de la France ressemble à celui-là. Donc un maillot de couleur bleue, bien évidemment, que le sponsor Nike. Le bout des manches, bleu, blanc, rouge, le drapeau tricolore et l'écusson de couleur, enfin l'écusson, le logo, le coq français de couleur dorée. Avant il était de couleur blanc avec les 2 étoiles bien sûr, vainqueur de la Coupe du Monde. Donc très beau maillot normalement pour l'équipe de France lors de l'Euro. On va parler d'une équipe également qui joue en bleu, c'est l'équipe de Chelsea. Et la liste des absents pour les prochaines rencontres de Chelsea est assez impressionnante. Regardez tous les joueurs actuellement blessés du côté de Chelsea. Chelsea a tellement beaucoup de joueurs, ils ont énormément beaucoup recruté. Mais ils ont tellement de joueurs actuellement blessés, comme Caicedo, comme Cucurella, Reece James, comme Madueke, Christopher Nkunku, Badiashile, Wesley Fofana. Tous ces joueurs sont actuellement blessés. Ils sont actuellement forfait pour les prochaines rencontres. Et Pochettino, tiens, le coach de Chelsea, il a dit, j'utilise toujours le même exemple. Le Real Madrid a payé 70 ou 80 millions d'euros pour un joueur nommé Zinedine Zidane. C'était un joueur incroyable. Mais après 6 mois, vous pouvez demander aux fans du Bernabeu. Et il disait, oh, qu'avons-nous acheté? Il a commencé à s'adapter au bout de 7 ou 8 mois. Zidane avait 26 ou 27 ans. Quand on achète des joueurs de 20 ou 21 ans, il faut être prudent. Ce ne sont pas des machines, ils doivent accepter toutes les circonstances qui se sont produites au cours des derniers mois. Il faut donner du temps. En gros, voilà ce qu'il peut dire. C'est que quand Zidane, bon, je me souviens plus, j'étais un peu jeune, mais quand Zidane est arrivé du côté du Real Madrid, il avait mis du temps. Il a fallu au moins 6 mois pour voir vraiment le vrai Zidane, parce qu'au début, il a eu beaucoup de mal. Et voilà, c'est ce qu'il dit maintenant par rapport aux joueurs. Il faut laisser du temps aux joueurs tout simplement pour s'exprimer. C'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés du côté de Chelsea. Bon là c'est les blessés, mais voilà, il y en a plein d'autres. Puis on sait qu'il y en a qui galèrent, comme Mudryk, comme plein d'autres joueurs qui sont arrivés du côté de Chelsea qui pour l'instant, on va dire, sont plutôt moyens. Voilà ce qu'a pu dire Pochettino. Il prend exemple sur Zizou. On revient en France, on va parler de la Ligue 1 et pour la 4e fois de l'histoire de la Ligue 1, aucune équipe jouant à domicile n'a gagné ce week-end. C'est vrai, toutes les équipes à domicile, aucune n'a gagné, il y a eu des nuls, il y a eu pas mal de défaites. Donc c'était déjà arrivé en 66, la 38e journée, en 2004, la 9e journée en 2021, la première journée et en 2023, donc la 5e journée. Donc voilà, c'est très 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 rare. La Ligue des Champions de retour cette semaine et ça fait énormément plaisir. Pour la première fois en 22 ans, nous assisterons à une saison de Ligue des Champions sans Léo Messi ni Cristiano Ronaldo ne jouent plus en Europe, ces deux-là. Donc voilà, plus de 22 ans. Chaque fois, on voyait soit l'un, soit l'autre. Donc là, il n'y aura aucun des deux GOAT du football. Mais la LDC continue bien évidemment avec le programme. Tout d'abord, on va passer déjà mardi. Donc voilà, le programme de demain. 18h45, là c'est Milan, Newcastle, Young Boys de Berne contre Leipzig. On peut voir toutes les autres affiches avec le Barça qui jouera contre Antwerp, City, Étoile Rouge de Belgrade, le PSG contre l'équipe de Dortmund. Là dans quelques minutes les gars, sur ma chaîne principale, je vous sortirai une vidéo concernant tous mes pronostics des matchs de demain et les matchs de mercredi, parce que voici le programme. Mercredi avec par exemple le Galatasaray qui reçoit l'équipe danoise de Copenhague, ou même le Real Madrid et l'Union Berlin en énorme affiche. Il y aura Bayern contre Manchester United, Lens ira défier l'équipe de Séville. Donc voilà le programme de cette LDC pour cette semaine. Et concernant l'équipe de Lens qui se déplace du côté du FC Séville après-demain, Thomasson, il a dit avant Séville-Lens, bien sûr que c'est inquiétant, le début de saison, mais pas que Lens est dernier actuellement de la Ligue 1, le milieu du Racing Club de Lens. Thomasson ne nie pas l'urgence du début de championnat calamiteux de son équipe, mais il insiste sur l'opportunité de prendre un nouveau départ en Ligue des Champions. Pourquoi pas lancer sa saison pour l'équipe de Lens, mais avec cette LDC, ça va gagner après-demain à Lens sera un énorme coup pour l'équipe de Lens, et surtout peut-être avec ce match, s'ils font un bon match, ce qu'on espère pour eux, ça peut peut-être enfin lancer leur saison qui est actuellement catastrophique. On va parler d'Ancelotti qui est devenu hier le deuxième entraîneur avec le plus de victoires au sein du Real Madrid. 173 victoires en tant que coach. Il dépasse un certain Zidane qui avait 172 victoires en tant que coach. Donc voilà, une victoire de plus. Pour Ancelotti, le premier, toujours très loin devant, c'est
Munoz, hein, avec 357 victoires. Là, ça va très compliqué à aller chercher pour Ancelotti, hein, parce qu'Ancelotti devrait prendre, enfin pas prendre sa retraite, mais prendre une nouvelle équipe, hein, le Brésil normalement, lors de l'été 2024. On va parler tiens, du chouchou du côté du Real Madrid, c'est Jude Bellingham a joué un rôle dans l'arrivée de Mason Greenwood à Retafe, a indiqué José Bordalas. Il a dit Mason et Jude Bellingham sont de grands amis, c'est lui qui lui a conseillé de venir ici et peut-être il se voit pourquoi, parce que Madrid, enfin en gros Retafe c'est dans la banlieue de Madrid, voilà, c'est peut-être à 5-10 km de Madrid, donc voilà, potentiellement ils peuvent se voir, hein, voilà, vu qu'ils sont amis, c'est peut-être pour ça qu'il a conseillé de signer du côté de cette équipe espagnole du Bellingham. On va parler de Xavi Simons et Luis Openda, donc avec le RB Leipzig en Bundesliga, bah, c'est pas mal, hein. Xavi Simons, n'oubliez pas, c'est 4 matchs, 3 buts et 4 passes D, et Luis Openda qui monte beaucoup actuellement du côté de Lens, hein, qui vient un début de saison très compliqué, c'est 4 matchs et déjà 3 buts et une passe décisive pour lui. Mais concernant le meilleur buteur, c'est qu'ils ont des belles stats, mais pas aussi bien que ce joueur, les gars, Guirassy, hein. Là, il a plus de buts, Guirassy, hein, que ces deux-là combinés. Hein. Donc, Guirassy brille de mille feux en ce début de saison. L'international guinéen est le meilleur buteur de Bundesliga en 4 journées après 8 réalisations, dont un fantastique triplé ce week-end. Jamais un joueur n'était aussi prolifique en si peu de matchs de Bundesliga depuis la saison 67-68. Même Lewandowski Prime, hein, les années précédentes, n'avait pas mis autant de buts, 8 buts. En l'espace de 4 journées de Bundesliga, c'était jamais arrivé. Enfin, c'est arrivé, mais en 67, hein, voilà, il y a beaucoup d'années. Donc, l'ancien Rennais permet notamment au sien de Stuttgart d'être 4e à seulement 1 point du leader, et évidemment, meilleure attaque du championnat. Donc, voilà, ça passe très bien pour l'ancien joueur de Rennes, hein, qui est actuellement le meilleur buteur de Bundesliga, devant Wint, 5 buts, et par exemple, Harry Kane, déjà, lui a inscrit 4 buts, mais la moitié, hein, par rapport à Guirassy du côté de la Ligue 1. Donc, Mbappé ne fait pas aussi bien que Guirassy, parce que Mbappé, lui, il a 7 buts après 4 matchs joués. On continue, on va parler d'une info officielle, un transfert officiel, c'est qu'Amra Amraoui a signé au Mexique au club América. Libre de tout contrat, la milieu de terrain internationale française de 33 ans va tenter de se relancer en Amérique. Voilà, donc on sait qu'on avait beaucoup parlé d'elle avec la liaison qu'elle avait avec Eric Abidal à l'époque. Et du coup, voilà, maintenant elle ne va même plus jouer en Europe en direction le Mexique. Hein. On lui souhaite bonne chance. João Pedro qui a joué avec Zlatan au Los Angeles Galaxy l'a dit après une défaite contre Houston 3-2 avec un 3e but encaissé à la 90e minute. Ibrahimovic était fou furieux et nous a dit à la fin du match dans le vestiaire: si vous êtes ici pour aller à la plage ou vous promenez à Hollywood, dites-le, j'ai 300 millions d'euros sur mon compte et une île, je n'ai pas besoin de ça, le premier qui me dit quelque chose, je le démonte. Alors voilà, donc Zlatan, ce qu'il avait dit à ses anciens coéquipiers, hein, du côté de Los Angeles Galaxy. On va parler de Ferran Torres, c'est le renouveau, hein, pour Ferran Torres. Après avoir été lourdement critiqué depuis son arrivée au Barça, Ferran Torres semble maintenant inverser la tendance. Donc cette saison, le joueur espagnol a marqué 5 buts en 156 minutes de jeu, soit un but toutes les 30 minutes à peu près, hein, pour faire grosso modo. Donc voilà, c'est fort, hein, ce qu'il est en train de réaliser Ferran Torres en ce début de saison, que ce soit club et sélection, donc la sélection espagnole. Des nouvelles aussi de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, ça se passe très bien pour eux, parce que si on regarde leur nombre de matchs joués, 6 matchs joués, cette saison, bah, ils sont déjà en championnat, je vous parle, en championnat saoudien, ils ont déjà inscrit 18 buts, enfin, combiné, hein, donc but plus passe D des deux, combiné, ça fait 18 buts en 6 matchs pour les deux. C'est énorme, bien sûr, hein. CR7 et Sadio Mané du côté de la Ligue saoudienne. Quelques déclarations de Christophe Galtier, tout d'abord sur le char à voile, hein. Son nom, on avait beaucoup parlé. À l'époque, il a dit c'était de l'humour qu'on peut faire entre nous, et c'était surtout des mots qu'il ne fallait pas dire en public, encore moins à ce moment-là. Sur 500 prises de parole, on retient le char à voile, hein. Toujours avec Galtier sur les accusations de Julien Fournier, il a dit c'est faux, archi faux. Les gens du football, les joueurs, les dirigeants me connaissent. Dans cette affaire, on retient les paroles, pas les joueurs qui m'ont soutenu. Toujours avec lui, parce qu'hier il était sur Canal Plus Foot, Football Club. Hein. Je ne suis pas accusé de racisme. Hein. Le procureur me renvoie au tribunal pour 2 infractions. La première pour harcèlement moral sur certains joueurs. La deuxième pour discrimination envers certains joueurs. C'est différent. Toujours avec Galtier, hein, mes joueurs ont géré le Ramadan comme ils le souhaitaient. Ils ont tout joué. On peut dire que Galtier est un entraîneur défensif, mais je n'accepte pas que l'on dise Galtier est un raciste. Je suis l'opposé de ça. Voilà. Toujours avec Galtier, hein, j'ai beaucoup de bons souvenirs de ma période au Paris Saint-Germain. J'ai travaillé avec un très bon groupe et je suis fier d'avoir participé à ce 11e titre historique, hein, parce que jamais une équipe française avait gagné 11 titres de champion de France. Le PSG l'a fait parce que c'était ex-aequo l'année dernière avec l'équipe de Saint-Etienne avec 10 titres de Ligue 1. Maintenant c'est 11, hein, pour le PSG, peut-être 12 en fin de saison, on verra. Après avoir entraîné le PSG, on n'est plus le même, hein, et toujours avec Galtier parle du jeune Warren Zaïre-Emery, hein. Tout le monde s'est aperçu qu'il n'était pas comme les autres. Warren n'est pas comme les autres, il est amoureux du club, donc le PSG, passionné de football, et à 16 ans et demi, il fait déjà le métier du côté de Paris. Et concernant son futur, que va faire l'ancien coach parisien Galtier?
Donc il dit qu'il a eu des propositions cet été, certains clubs m'ont contacté, cela me rassure car ma place est sur un banc de touche, j'aurais pu reprendre rapidement mais j'avais besoin de me reposer, c'est pour ça qu'actuellement toujours en ce 18 septembre il n'a toujours pas pris d'équipe à entraîner, Christophe Galtier il a encore besoin de repos. Ce terrain de foot à Medellín du côté de la Colombie il est magnifique, il est tout en bas le terrain, il est en bleu là, mais regardez avec la ville de Medellín derrière, donc magnifique image. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le 11 de légende du Barça selon Pedri a dévoilé voilà, son 11 des plus grands joueurs du Barça. Il a fait cette équipe-là avec devant Suarez, Messi et Ronaldinho. Donc Iniesta, Busquets, Xavi au milieu de terrain et Alba, Piqué, Marquez, Puyol, défenseur droit et bien sûr Ter Stegen au but. Donc pas mal bien sûr ce 11 des légendes selon Pedri. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zap Image. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.